Trump arnaque Poutine. Les médias nous montrent une chose, mais dans l'ombre, la réalité est bien plus sombre. Trump ne veut pas la paix. Il prépare un coup machiavélique, digne des plus grands parrains de la mafia. Et si tu veux découvrir comment il manipule Poutine dans l'ombre, alors regarde ça. Les médias occidentaux sont en mode panique totale. Pour quelle raison? Tout simplement parce que Donald Trump a pris la décision de prendre Vladimir Poutine au téléphone. Sur la forme, c'est l'annonce d'un appel téléphonique pour demain mardi entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Sur le fond, c'est le découpage de l'Ukraine comme condition à l'arrêt de la guerre. On va parler territoire, on va parler centrale. Ça, vous savez, c'est un vrai sujet. Mais je pense qu'on en a déjà bien discuté avec les deux parties, l'Ukraine et la Russie. On a déjà discuté de diviser certains actifs et ils ont travaillé sur ce sujet. Il y a un truc que je comprends pas. Ok, d'accord. On a compris l'objet de l'appel. C'est un cessez-le-feu pour une paix durable. Mais moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, cherche une paix avec la Russie. Tandis que l'administration précédente, celle de Joe Biden, voulait voir la Russie défaite, isolée d'un point de vue international. Et c'est ça que je comprends pas. On a un même pays, mais deux administrations qui avaient une approche totalement différente. Mais la réponse à cette question, c'est que, dans le fond, bien que les approches étaient différentes, l'objectif était le même. Pour comprendre l'objectif commun entre Trump et Biden, on doit d'abord analyser les attitudes. Tu vois, quand la Russie a envahi l'Ukraine, on a eu des États-Unis qui ont été extrêmement durs envers les Russes. L'objectif était simple: affaiblir la puissance de Poutine, l'affaiblir militairement et financièrement. Raison pour laquelle, d'un point de vue international, l'objectif était d'isoler les Russes, d'en faire un paria sur la scène internationale. Et ça me rappelle un petit peu le discours de l'ancien ministre des Finances français. Je sais plus comment il s'appelle, mais il avait dit un truc qui m'avait marqué. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Mettre la Russie à genoux, avec des sanctions économiques et une aide massive pour l'Ukraine. Et tu vois, l'idée derrière cette aide massive et cette envie de, dans le fond, détruire la Russie de l'intérieur, elle servait surtout un autre dessein. C'était l'objectif commun entre Trump et Biden. Être les number one. À travers les décennies qui se sont présentées dans l'histoire, on a toujours vu que les États-Unis ont voulu s'imposer comme la première puissance mondiale. Et ils ont réussi. Mais dans cette ambition démesurée, il y a un grain de sable qui vient perturber la mécanique. La Chine. Les Chinois deviennent la première menace pour la souveraineté mondiale des États-Unis. Pourquoi? Parce que l'économique croît très rapidement, parce que les Chinois se renforcent de jour en jour et se rapprochent de la puissance des États-Unis. Donc, les Chinois représentent la menace première pour les Américains. Et dans le fond, pour l'administration Biden, affaiblir les Russes
isoler les Russes, en faire des parias, c'était un petit peu envoyer un message aux Chinois. Si vous voulez envahir Taïwan, voici ce qui va vous arriver. Mais le problème, c'est que cette méthode a eu un effet secondaire auquel les Américains ne s'attendaient pas. L'effet secondaire que l'administration Biden n'avait pas anticipé, c'est l'alliance entre la Russie et la Chine. Je m'explique. Tu vois, dans l'histoire du monde, les Russes et les Chinois, leur relation a toujours été assez complexe. Parfois ils sont alliés et parfois ils sont concurrents, notamment sur l'Asie centrale. Mais dans ce cas-là, depuis la guerre en Ukraine, vu que la Russie subit des sanctions économiques et aussi technologiques via l'Occident, il a dû trouver un moyen pour contourner toutes ces sanctions. Et le moyen, c'était quoi? C'était de se tourner vers la Chine, qui est devenue l'un de ses partenaires principaux, je dirais même un partenaire clé, notamment dans la vente de gaz et de pétrole. Hier, Vladimir Poutine a donc expliqué que les sanctions internationales renforçaient l'économie russe, alors qu'Emmanuel Macron déclarait, lui, que la Russie souffrait beaucoup. Qui dit la vérité? En fait, je vais vous étonner, ni l'un ni l'autre. Ce qui est sûr, c'est que nous, les pays occidentaux, avons surestimé l'impact des sanctions économiques au moment du déclenchement de la guerre d'Ukraine. On a imaginé que la Russie allait s'effondrer. Il n'en a rien été. Selon les chiffres officiels, le pays a connu une récession d'un peu plus de 2% en 2022. Bon, c'est pas grand-chose, hein. Et si même les chiffres officiels embellissent un peu la situation, ça n'a pas du tout été la catastrophe que pronostiquaient et que souhaitaient les Européens. Mais les choses sont peut-être en train de changer. Alors, qu'est-ce qui explique pour l'instant la résistance russe depuis un an? D'abord, la manne considérable qui provenait des ventes de pétrole et de gaz, dont les cours ont explosé l'été dernier. Même si les volumes livrés en Europe ont chuté, les recettes de Poutine ont été bien plus importantes que les années précédentes, plus 80%, parce que les prix étaient plus élevés. Au total, c'était plus de 200 milliards d'excédents des comptes courants. Les sanctions ont ici joué à contresens. Elles ont momentanément aidé la Russie en provoquant l'emballement des cours. Avec cet argent, Moscou a pu augmenter l'investissement public dans la fabrication d'armements, la sidérurgie. Un engagement de l'État qui a compensé la chute de la consommation et le départ des investisseurs étrangers. En gros, le pays fabrique moins de voitures qu'avant, d'accord? La production de véhicules s'est effondrée de 60%, mais plus de munitions qu'avant. Alors, les sanctions devaient aussi restreindre l'accès du pays aux technologies. Est-ce que cet objectif est atteint? Non, franchement non. Enfin, disons, en réalité, seulement de façon très partielle. Parce que des pays tiers, la Chine, la Turquie, les Émirats, continuent d'exporter du matériel sensible en Russie. Selon le Wall Street Journal, les importations russes de semi-conducteurs pèsent en ce moment 33 millions de dollars par mois. C'était 35 avant le conflit. Vous voyez qu'on est tout proche. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que tu es en train de créer un bloc sino-russe. Un bloc qui se renforce, notamment avec les BRICS, qui ont envie de lancer une nouvelle monnaie qui va venir concurrencer le dollar. Or, le dollar, c'est l'instrument, c'est l'un des piliers centraux de la puissance américaine. C'est un des éléments qui leur permet d'être les number one. Le dollar américain est la monnaie de réserve officielle du monde depuis 1944, date à laquelle cette décision a été prise par une délégation de 44 pays alliés dans le cadre des accords de Bretton Woods. Conférant de facto au billet vert une position dominante sur les marchés mondiaux puisqu'il est devenu la monnaie utilisée pour la vente du pétrole et d'autres produits de base. Mais l'hégémonie du dollar est de plus en plus contestée. La Chine et la Russie, très vulnérables aux sanctions occidentales, militent pour la fin de la suprématie de cette monnaie. C'est dans ce contexte que le collectif des BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, travaille à l'élaboration d'une monnaie commune, alternative à la domination américaine. Ces pays affirment que le processus de dédollarisation, selon leurs termes, minimiserait l'exposition aux fluctuations des devises et des taux d'intérêt. Et tu vois, Donald Trump, il a compris cette menace. Il a compris la menace d'une alliance entre la Russie
et les Chinois. Raison pour laquelle il a adopté une autre approche. Au lieu de vouloir punir les Russes, comme l'a fait Joe Biden, il va essayer de rompre le lien ombilical qui est en train de se créer entre Russes et Chinois. Et pour faire ça, il a utilisé une technique de la mafia. Dans la vie, il y a des films qui te marquent. Et moi, il y en a un qui m'a marqué. C'est celui-là. Alors je sais pas quoi faire, Parrain, je sais pas quoi faire. Conduis-toi comme un homme! Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? Chaque fois que je vois cet extrait, il me fait sourire. Mais il me rappelle aussi la suite, le Parrain 2. Dans le Parrain 2, t'as Michael Corleone qui rencontre Ayman Roth. Et ce gars-là, c'est un autre mafieux qui veut ouvrir des casinos à Cuba. Mais il s'avère que ce gars s'est toujours fait passer pour un allié, pour quelqu'un de bien. Alors que dans le fond, il voulait la chute, la fin de la famille Corleone. Et le problème, c'est que Michael a pris conscience que Ayman avait fait une alliance avec quelqu'un d'autre, un interne de la famille, Fredo Corleone. Et tu vois, moi ce que j'aime dans les séries ou dans les films mafieux, c'est qu'il y a une vraie leçon de vie, une vraie leçon d'intelligence émotionnelle. Tu ne peux pas t'attaquer à deux fronts à la fois. Lorsqu'un ennemi fait alliance, tu es en position de faiblesse. Raison pour laquelle tu dois utiliser la méthode du diviser pour régner. Et Michael Corleone a utilisé cette devise du diviser pour régner avec une touche d'intelligence émotionnelle. Je m'explique. Tu vois, Fredo Corleone, c'est comme une pièce à double face. À la fois, il y a une face qui représente la force et une autre face qui représente la faiblesse. Pourquoi? Pour Ayman, Fredo, c'est un atout, c'est une clé extrêmement puissante. C'est une alliance qui va lui permettre, dans le fond, de détruire Michael Corleone et sa famille. Mais dans un autre sens, c'est aussi une faiblesse. Parce que Fredo, il a de la frustration, il a de la jalousie d'être dans l'ombre. Et ce qu'a fait Michael Corleone lorsqu'il a découvert cette alliance entre les deux, c'est que tout d'abord, il a commencé par analyser les failles. Et il a compris quelle était la faille de son frère. Et il a également compris quelle était la faille de Ayman. Sa faille était sa force. Fredo, il en avait besoin. Alors, il a appliqué la technique du diviser pour régner avec la touche d'intelligence émotionnelle dont je te parlais. Et cette touche d'IE, c'est cloisonner et isoler. Il a cloisonné la relation entre Fredo et Ayman, et ensuite, il a isolé Fredo. Donc, Ayman n'avait plus la main sur Fredo. Et c'est à partir de là qu'il a pu le détruire. Et ensuite, détruire son frère Fredo. Et au fait, Donald Trump, c'est exactement la technique qu'il est en train d'utiliser. Lorsqu'il parle de pourparlers de paix avec Vladimir Poutine, c'est pas la paix qu'il recherche au premier degré. Non. Ce qu'il cherche d'abord, c'est de cloisonner la relation entre les Russes et les Chinois, et ensuite d'isoler les Russes des Chinois, pour que les Russes, dans le fond, ne deviennent pas un outil, une clé qui va permettre aux Chinois de devenir encore plus puissants et de représenter une menace encore plus forte pour l'hégémonie des États-Unis. Donc, dans le fond, c'est ça la technique de Donald Trump. Et l'idée ici, c'est quoi? C'est que tu utilises cette technique à la Michael Corleone dans ta propre vie. Tu vois, là, Donald Trump, c'est pas vraiment des failles qu'il a cherchées. C'est plutôt des intérêts. Il a cherché à comprendre quels étaient les intérêts des Russes pour pouvoir couper ce
cordon ombilical qui se créait entre les deux entités, entre les deux blocs. Et c'est ce que tu dois faire dans ta vie. Parce que toi aussi, dans ta vie, tu vas pas y échapper. Tu vas faire face à des ennemis, que ce soit dans ton milieu professionnel ou même dans le milieu social. Et lorsque deux ennemis s'allient pour essayer de te détruire, tu es vraiment en position de faiblesse. Raison pour laquelle tu dois utiliser cette technique d'intelligence émotionnelle qui consiste à analyser les failles et comprendre quels sont les intérêts des deux blocs séparés. Et une fois que tu as compris ça, là tu commences à cloisonner la relation entre les deux et les isoler chacun après l'autre. Et là, comme Michael Corleone, tu peux ensuite t'occuper de Ayman et de Fredo ensuite. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Tu sais, moi ce que j'aime pas dans ce monde dans lequel on est en train de vivre aujourd'hui, c'est ce besoin médiatique de constamment créer un gentil et un méchant. Et aujourd'hui, dans les médias, le méchant c'est Donald Trump et Poutine aussi. Et hier, les gentils c'était Joe Biden, les Occidentaux, Macron. Et moi je pense que les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Il n'y a que des intérêts. Et au fait, lorsque dans ta vie tu penses qu'il y a un gentil et un méchant, tu tombes dans le piège. Parce que celui qui s'en sort vraiment, celui qui a réellement les cartes du jeu en main, c'est celui qui comprend les intérêts qui sont cachés derrière chaque action d'être humain. Et c'est la raison pour laquelle je vais te demander d'écrire en commentaire IE. Je répète, IE. Et si je te demande d'écrire IE en commentaire, c'est pour te rappeler de l'importance de l'intelligence émotionnelle. L'IE pour faire plus court. Tu vois, on nous parle beaucoup d'intelligence artificielle, etc. Mais moi, je pense que l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à comprendre, la capacité à lire un individu. Et quand tu es capable de lire un individu, tu peux anticiper ses actions. Et en anticipant ses actions, c'est toi qui as les cartes en main. Et dans le fond, c'est toi qui peux remporter la victoire. Et la vie, elle est ainsi faite. J'aimerais ne pas avoir des ennemis. J'aimerais n'avoir que des amis. J'aimerais n'avoir que des gens qui sont sensés et qui ont un bon cœur. Et dans le fond, dans ce monde, il y a des gens qui sont starbés. Je sais pas si ça se dit encore le mot starbé. Mais il y a des gens qui marchent pas bien, que ce soit dans la tête ou dans le cœur. Il y a des gens qui ont en eux une énergie qui est sombre. Il y a des gens qui ont envie de te voir détruire. Il y a des gens qui ont envie de t'affaiblir. Bien que toi, dans le fond, t'es une personne bien. Tu leur souhaites pas le mal. Mais elles te veulent du mal. Parce qu'elles ont une frustration intérieure de te voir réussir, de te voir faire quelque chose dans ta vie. Et tu vois, les bâtons dans les roues qu'ils vont te mettre, ça va être comme des coups de poing émotionnels. Même, je dirais même, des coups de couteau. Et ces coups de couteau vont te faire mal, vont te blesser, et tu vas pas comprendre. Et au fait, la faiblesse, c'est de ne pas comprendre. Ne pas comprendre te rend encore plus faible. Par contre, quand tu as la capacité de comprendre pourquoi une personne a agi de telle manière, tu as comme un schéma. Tu vois ce que je veux dire? Et ce schéma te permet de comprendre pourquoi et te permet également d'anticiper. Et quand tu adoptes ce type de mindset, plus rien ne peut t'atteindre. Tu veux augmenter ta confiance en toi ?
Tu veux programmer ton cerveau pour réussir. Tu veux être motivé au quotidien. Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.